Donc je parle de la région Nouvelle-Aquitaine, de la présidence de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le système français, qui n'est pas le système allemand, qui n'est pas le système démocratique habituel, qui est un système centralisé. Donc, quelle est la part d'une région? Que se passe-t-il en région? Comment en région on peut analyser la culture bio en étant respectueux des lois de la République? Et les lois de la République française sont jacobines, hélas. La région gère une partie des fonds européens, comme ses homologues des autres pays de l'Union européenne. La région a sa politique agricole et sa politique d'alimentation propre. La région Nouvelle-Aquitaine est, je crois, en matière de croissance, je me tourne vers Philippe, qui connaît mieux les chiffres que moi, la deuxième région en croissance de l'agriculture bio ces dernières années. En gros, 13% des fermes, 13,5 ou 7, et 11% de la surface. Il est évident que dans ces chiffres, lorsqu'il y a du côté de ce que l'on appelle des grandes cultures, plutôt céréalières, un basculement vers le bio, le chiffre de 11% de la superficie peut croître très vite. Budgétairement, pour en gros 13% et 11% des surfaces, la région consacre 25% de son budget à l'agriculture biologique. Et nous avons décidé d'une manière volontaire de maintenir, de financer l'aide au maintien de l'agriculture bio. Pas simplement l'aide à la conversion, mais l'aide au maintien. Et je regrette la décision du gouvernement français d'avoir supprimé cette aide au maintien sur la base d'une analyse de marché en se disant il y a une croissance à 2 chiffres de la consommation du bio, donc naturellement il n'y a pas besoin de maintenir l'aide au maintien, ce qui est stupide, bien entendu, parce que pourquoi à ce moment-là maintient-on l'aide au maintien dans l'agriculture conventionnelle? J'avoue que je comprends difficilement. Mais bon, on voit bien qu'il y a des débats au niveau du gouvernement avec des forces en présence qui sont, que vous connaissez, en France. Et pour autant, une région doit se préoccuper aussi de l'agriculture conventionnelle, dont le modèle n'est pas tenable. Mais je pense que c'est la même façon pour l'Allemagne, c'est la même façon pour les pays d'Europe du Nord, l'Italie, l'Espagne. Pour autant, nous ne voulons pas faire comme ça peut se passer dans certaines régions d'Europe, de l'agriculture bio-artificielle. On a beaucoup d'importations, par exemple, de tomates d'Andalousie. Et je ne suis pas sûr que si le bio représente des valeurs, ce doit être au prix de l'esclavage de la main-d'œuvre immigrée. Donc il faut, si l'on considère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les trois, des valeurs que représente l'agriculture bio, il est important que sans sombrer dans un militantisme béat, je distingue les valeurs du militantisme par rapport à ce qui a pu être dit,
il faut que ces valeurs soient aussi, portent aussi un certain nombre de signaux. C'est le revenu des agriculteurs. Alors, beaucoup de conversions ont été faites pour des raisons aussi budgétaires. Mon revenu sera plus important, donc je passe au bio. Et il y a une réflexion actuelle à avoir, que nous allons essayer d'avoir au niveau des régions de France avec le gouvernement et le ministère de l'Agriculture, pour voir comment on prend en compte cette baisse, qui n'est pas encore significative, mais qui est réelle. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans d'autres pays européens, et qui, à mon avis, vient aussi de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir cette multiplication d'offres bio dans les grandes surfaces, la fascination que le modèle français des hyper-surfaces a à l'égard des consommateurs. Et il faut qu'on réfléchisse avec le gouvernement sur ce thème-là. Je n'ai pas de chiffres, moi, sur la déconversion. Je demandais à Philippe s'il en avait, mais on n'en a pas. Il faut qu'on soit attentif à cela. Et que nous ne baissions pas la garde sur les stratégies publiques à cet égard. Je pense que, et j'aime bien la publicité que vous avez fomentée. Je trouve qu'elle est assez stimulante. Je trouve qu'il y a un argument qui manque, même s'il est évoqué en subliminal, qui est l'argument de la santé. Nous avons pris, y compris pour les paysans, nous avons pris l'initiative il y a plus de 3 ans avec un personnage que les climatologues et les biologistes français connaissent bien, qui s'appelle Gilles Boeuf, qui est dans l'équipe régionale, des élus régionaux, de mettre en place une stratégie globale, One Health, une seule santé. Quels sont les liens santé humaine, santé animale, santé végétale? Et je pense qu'il y a là un travail que nous allons poursuivre, puisque nous aurons bientôt un laboratoire qui sera unique en France, alors je ne sais pas s'il sera unique en Europe, qui portera au CHU de Limoges, au groupe hospitalier de Limoges, à la fois la santé humaine, animale et végétale, et environnementale. Et je pense que ce thème-là et ces recherches-là, parce que mon tropisme m'a conduit, depuis que j'ai pris la présidence de cette région, à travailler avec la recherche, avec les scientifiques. Je pense qu'on a besoin d'objectiver, de renseigner, de démontrer encore et encore le problème climatique et ses conséquences, la résilience de nos territoires. Nous n'en avons pas fini, même si aujourd'hui, globalement, à part un seul parti politique français, le Front National, ou l'extrême droite, ne reconnaît pas la cause anthropique du réchauffement climatique, nous avons besoin de continuer ce travail, et nous avons besoin absolument, comme on l'a fait pour le tabac, d'associer plus le monde médical. Nous avons une autre réflexion à avoir, parce qu'on ne peut pas dire demain il faut changer nos comportements, arriver à de la sobriété, manger mieux, pas manger moins, etc. Tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, s'il n'y a pas, à un moment donné, au niveau des politiques publiques, un accompagnement à cette stratégie. Et à mon avis, il y a plusieurs voies que nous essayons d'emprunter en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a d'abord la démonstration de lever les impasses que rencontrent les agriculteurs face
à la production, au rendement, aux agresseurs des différents, soit les animaux, soit les végétaux, et être capable de mettre sur le marché, en mobilisant les coopératives, ce qu'on a commencé à faire, des produits biosourcés qui sont capables de sortir des pesticides. Mon objectif, et on l'a fixé en région Nouvelle-Aquitaine dans une feuille de route qui s'appelle Néoterra, à partir du travail des scientifiques de plus de 10 ans, c'est de basculer toutes nos politiques par rapport au réchauffement climatique, à la biodiversité, à la qualité alimentaire, à la santé. Mais il faut que l'on présente aux agriculteurs des systèmes assurantiels. Il faut absolument que l'Europe et le ministère nous aident à mettre ça sur pied, pas simplement lorsqu'il y a de la grêle, pas simplement lorsqu'il y a du gel. Il faut qu'on mette en place des systèmes assurantiels et il serait souhaitable que région par région européenne, nous puissions mettre en place avec un système d'avance de la Commission de Bruxelles des fonds assurantiels, parce que nous avons une expérience dans le département des Deux-Sèvres autour d'un laboratoire du CNRS et de l'INRA qui s'appelle CHISE, qui a créé des zones ateliers. L'équipe scientifique travaille avec 400 agriculteurs. Ces agriculteurs sont convaincus qu'avec une stratégie d'assolement, d'autres pratiques agraires, d'autres pratiques agricoles, leur revenu par la baisse dans leur compte d'exploitation du coût des pesticides, leur permet, même avec un rendement plus faible, leur permet d'augmenter leurs revenus. Mais un agriculteur, quel qu'il soit, vit dans un monde d'incertitude. Incertitude sur les spéculations agricoles, incertitude sur le climat, incertitude sur les résultats d'une levée d'un semis, de la santé des bêtes. Si on ne tient pas compte de cette incertitude, alors à ce moment-là, on ne va pas avancer. Et il faut qu'on offre des alternatives. C'est pour ça que j'entends la notion bio égale militant. Mais ça ne suffit pas, parce que le problème n'est pas simplement de passer à 13% de bio. C'est de faire en sorte que notre agriculture bascule demain dans l'agroécologie et que nous sortions des pratiques conventionnelles. Sinon, nous n'aurons pas réussi. Le bio ne peut pas être simplement une niche, pour moi, pour nous. Ça doit être un mode de production. Alors ça peut s'appeler, je ne dirais pas que ça va s'appeler HVE, parce que je vois quelqu'un dans la salle qui va m'arracher un œil, ou me lancer des tomates, mais elles ne seront pas de Nouvelle-Aquitaine, parce qu'elles ne sont pas mûres. On ne pourra pas demain, comme je l'entends, de certaines formations politiques, avoir des potagers chez tout le monde. Je ne vois pas comment, au 12e étage des tours de Sège à Pessac, on pourrait faire des tomates. Hein? Ceux qui peuvent faire des potagers, bien entendu, il faut qu'ils en fassent. Mais on est là dans quelque chose qui doit être stratégique, systémique. Et nous essayons, avec à la fois la levée des impasses pour les agriculteurs, on a structuré toutes les entreprises, les start-up, les laboratoires qui peuvent proposer aux agriculteurs des solutions alternatives. Aujourd'hui, par exemple, sur le mildiou et l'oïdium de la tomate ou de la vigne, on a des microalgues qui sont capables de lutter contre le mildiou et l'oïdium. On a à côté d'Agen une entreprise qui s'appelle De Sangos, qui lève, y compris pour le maïs et le blé, toutes les impasses des agresseurs ou des maladies. Et on a des cinquantaines d'entreprises. Sauf que la difficulté, c'est que l'ANSES nous dit « j'analyse en 2025 et en 2030, j'homologue ». Donc qu'est-ce que font ces entreprises? Elles vont se faire homologuer en Belgique.
Il y a là d'ailleurs un problème qui va au-delà de la santé végétale, animale ou humaine, qui concerne les médicaments, quels qu'ils soient. Tant que l'Europe n'aura pas un marché commun des médicaments, les découvertes de nouvelles molécules, y compris pour la santé humaine, seront en AMM, pour ceux qui connaissent, en autorisation de mise au marché 1, 2, 3, aux États-Unis, et reviendront en Europe à des coûts pharaoniques. Donc c'est un problème aussi de dépenses publiques. Et aujourd'hui, on parle de 2050. Je l'ai dit à tous les gouvernements qui se sont succédés en France, 2050, pour moi, c'est trop tard. Si j'ai fixé 2030, ce que personne ne m'a suggéré, ni mes amis écolos, ni d'autres personnes, ni le PRG, quand tu y étais, c'est parce que je pense qu'il y a urgence. Mais il faut qu'on fasse basculer et que l'on trouve d'abord ses moyens. Et donc que l'on accompagne les agriculteurs. L'assurance, des produits alternatifs, biosourcés, de biocontrôle, et puis que l'on conditionne un certain nombre de politiques, notamment la politique de l'eau. Il ne s'agit pas de dire on arrête d'arroser l'agriculture. Les jardins potagers, etc., les salades, les tomates, c'est bien entendu totalement stupide. Même si vous payez, même si vous laissez l'herbe pousser entre les rangs de vignes, même si vous mettez des copeaux de bois. Je suis allé visiter quelques entreprises bio en Charente notamment. Il y a un prélèvement de l'eau. Sauf que, et c'est un paradoxe de cette région, Aquitaine veut dire pays des eaux mêlées, nous avons aujourd'hui des nappes, notamment dans le Nord, qui sont dans un état catastrophique. Et donc, il faut qu'on conditionne avec l'eau, avec un stockage de l'eau, avec des réserves de substitution, là où on peut les faire, et en prélevant non pas en sous-sol, mais sur les rivières, lorsqu'il y a de l'eau, bien entendu, parce qu'on sait que si l'eau en sous-sol baisse, on a, comme aujourd'hui, des interdictions de la part des préfectures. Et donc, on est en train de travailler entre la région, les deux régions d'Occitanie, dans le cadre du comité de bassin Adour-Garonne, et l'agence de l'eau, à travailler à cette conditionnalité. Il faudra qu'à la fois, on soit très ambitieux, très pragmatique, et en même temps qu'on mette en place une ingénierie pour accompagner avec les chambres d'agriculture, avec d'autres, avec les coopératives, cette nouvelle agriculture. Alors ça s'appellera peut-être pas une agriculture biologique. Ça s'appellera peut-être l'agroécologie. Mais si j'avais, moi, une demande à vous faire, vous, avec les instances européennes, avec les équipes du ministère de l'Agriculture, j'aimerais qu'on ait une vraie définition de l'agroécologie. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Comme ça, je le sais, mais on ne l'a pas fixé. Et c'est pour ça qu'on a des labels de type HVE qui arrivent. Même si c'est un progrès, même si c'est une paperasserie incroyable, on n'a pas de définition de l'agroécologie. Et il faut qu'on ait, pour préserver la planète dans chacun de nos pays, un basculement massif de notre agriculture vers l'agroécologie. Mais je n'oublie pas aussi, j'y reviens d'un mot, que l'agriculture biologique utilise aussi des produits de synthèse. Ça s'appelle pour la vigne et la tomate la bouillie bordelaise, le cuivre ou le soufre. Et vous savez que dans certains hectares de vignes, ce qu'on connaît bien dans la région bordelaise, il y a à moins de 50 cm dans le sol 1 tonne de cuivre par hectare. 1 tonne de cuivre par hectare. Le troisième point que je voulais évoquer, parce que c'est une stratégie de la région, c'est qu'on ne peut pas procéder sans les territoires qui sont autour des fermes. Je pense qu'il faut redéfinir la notion de territoire bio-engagé.
D'abord parce que le problème du climat ne se scinde pas en énergie renouvelable, non-utilisation des pesticides, amélioration de la consommation, enfin, etc. Il faut rassembler ça. Et on a besoin de mobiliser nos territoires. Et je vais essayer de tenter, moi, de regarder avec les territoires qui sont désignés TEPOS, pour territoire à énergie positive, comment on peut mobiliser ces territoires qui ont déjà travaillé avec leur environnement pour faire des projets de territoire à la fois agroécologiques, environnementaux et d'énergie renouvelable. Après, est-ce que la commande publique peut donner du sens à ces transitions? La réponse est oui. Nous avons deux expériences. Une première expérience a été de regrouper les vrais donneurs d'ordre de la commande publique dans nos lycées. Il y a une association qui s'appelle l'ASENA, qui a été créée à l'initiative du gestionnaire du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous adressons aujourd'hui 60 millions de repas à l'échelle de la région. L'objectif est bien entendu d'aller à 100 et d'augmenter. Les lycées eux-mêmes, c'est une production de 25 millions de repas par an. Cette association met en place, parce qu'il faut respecter le code des marchés, un logiciel qui permet de discriminer dans la commande publique les produits qui contiennent conservateurs, perturbateurs, etc., qui a une capacité de faire le travail à la place d'un rédacteur et de pouvoir effectivement servir dans la cantine des repas sains. Après, la part du bio, notre objectif en 2030, c'est 60%. Certains lycées ou collèges ou écoles l'atteignent déjà. Et je n'oppose pas circuit court, organisation agricole et agroalimentaire et transition agroécologique et bio. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, les organisations professionnelles sachent rassembler cela. Un politique est d'abord un ensemblier, ou est notamment un ensemblier. Comment on peut faire cette convergence sur une transition agroécologique et bio de l'agriculture? Voilà, on est en train de préparer avec les organisations professionnelles, Philippe, la feuille de route 2023-2027. L'objectif, c'est effectivement de poursuivre, je le disais tout à l'heure, avec une dotation importante sur le financement du maintien de la bio, surtout dans cette période difficile, sur les crédits européens. On a rajouté 100 millions d'euros dans ce domaine-là, pour qu'on puisse avoir cette pratique et avoir une feuille de route que, je l'espère, on pourra signer d'ici la fin de l'année et qu'on co-construit avec les organisations professionnelles, avec bien entendu la Fédération régionale des bio, mais pas que, parce que je ne veux pas, encore une fois, me satisfaire de ce combat idéologique qu'il y a entre certains organismes professionnels. C'est trop facile. Ça peut donner une image, ça peut donner un parcours politique, ça donne jamais pour nos concitoyens un résultat positif. Enfin voilà, vous êtes dans une région où il fait chaud. Donc on a mis, nous, tout le monde en télétravail à la région. On n'a pas mis la clim, parce que c'est détestable sur le plan de la lutte contre les gaz à effet de serre. Et puis, Monsieur le Président, je suis très honoré pour la région Nouvelle-Aquitaine. Non, c'est vous ça. Ich spreche nicht Deutsch.
très honoré que ce grand forum se tienne, ce grand congrès européen de l'agriculture biologique se tienne ici en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux.